Alors, je reviens d'un concert qui s'est donné à la Cité internationale des Arts à Paris, au métro Pont-Marie, près de Saint-Paul. Et il y avait un garçon, un pianiste tout à fait valable, qui a joué, et qui a joué du Chopin, qui a joué du Beethoven, qui a joué du Hummel. Et c'était tout à fait remarquable. Et néanmoins, moi qui ai l'esprit mal tourné, j'étais très partagé dans l'applaudissement qu'on pouvait faire de ce monsieur. Et j'insiste sur le fait que c'était un homme et non pas une femme. Alors, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, et qui est peut-être un peu fort, et qu'on me contestera, c'est le mot mépris. J'ai tendance à mépriser les hommes qui interprètent des morceaux du 19e siècle ou plus tôt, et qui surtout ne sont pas des compositeurs. Alors, la notion de mépris, ici, il faut la resituer. Je n'aurais pas le même mépris pour des femmes, par exemple. Les femmes interprètent, je dirais, bon, c'est normal, elles ont besoin d'ajouter, elles ont besoin de s'approprier, elles ont besoin de se nourrir de ce qui existe avant elles, autour d'elles. Très bien. Et je ne vais pas les mépriser, puisqu'elles sont comme elles sont, et elles sont fidèles à leur propre nature, à leur propre instinct, à leur propre valeur. Mais quid du regard que je peux porter sur un homme? Je ne vais pas juger l'interprétation, le fait qu'une femme joue du Chopin, comme je vais juger le fait qu'un homme joue du Chopin. C'est pas la même chose. Dans mon système, dans ma philosophie, il faut ce qu'elle vaut. J'avais envie d'interpeller ce garçon. Enfin, je veux dire, mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Est-ce que c'est sérieux cette façon de fonctionner? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Giulio Bidao, italien pas. Et il serait très surpris d'apprendre que ça fait problème pour moi. Il me répondrait, je ne sais pas ce qu'il me répondrait, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des pianistes comme ça. Oh, ben moi, j'ai pas été formé à ça, c'est pas mon éducation, mais c'est pas l'argument ne vaut rien. Car être compositeur, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on doit développer en soi. Donc, il ne s'agit pas de ça. Moi, je dis, écoutez, voilà, mettez-vous devant un piano, et puis allez, vas-y, jouez quelque chose qui vous est propre, exprimez-vous à travers ce piano. Et là, on s'apercevrait, avec une sorte d'ébahissement, quelque part, que ce monsieur qui est si à l'aise pour jouer une barcarolle de Beethoven ou une ballade de Chopin, il va nous répondre qu'il n'est pas question pour lui qu'il s'exprime musicalement avec le piano sur lequel il vient de jouer. Ça a comme le don de nous faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Cette mascarade d'ailleurs qui fait penser à la notion de masque. Je ne vois pas très bien quel est on est dans le simulacre. Alors voilà quelqu'un qui en quelque sorte essaie de se faire passer pour Chopin, en quelque sorte. Est-ce que c'est la valeur masculine que ce jeu, que ce petit jeu qui consiste à jouer du Chopin? Pourquoi s'il a un véritable talent, qu'il compose, qu'il improvise devant nous, comme faisait Chopin il y a 150 ans? Pourquoi pas? Comme moi je peux le faire d'ailleurs, sans problème. Donc il y a quand même un malaise quelque part. Qu'est-ce que c'est que à quoi ça sert tout ça? Alors moi je réponds qu'il y a une fascination. Moi-même j'ai été, vous savez, c'est un peu comme le mélomane, c'est pas un peu la même chose. Un pianiste est comme un mélomane. Il y a autrefois, quand on n'avait pas de disque, les gens jouaient des œuvres.
Et c'est ça qui est assez amusant. Parce qu'en fin de compte, le, la pratique du piano au XIXe siècle, disons pendant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, avant qu'on invente les enregistrements, c'était justement une forme d'enregistrement. C'est-à-dire le pianiste était un tourne, il tourne pas, il tourne disque, il restituait d'une certaine façon la musique de Chopin, de Beethoven, etc. C'était la seule façon de faire. On n'avait pas d'instrument. On avait donc inventé le système de la partition, et il y avait quelqu'un qui allait jouer du piano en tenant compte de cette partition. C'était le système archaïque qui a joué pendant des décennies avant qu'on puisse enregistrer les premiers disques. C'est aussi simple que ça. Et comment se fait-il que ce système ait survécu aux enregistrements, et je parle d'enregistrements aussi bien audio que vidéo, alors qu'il n'avait plus de raison d'être? Donc voilà des gens qui jouent à être des machines à jouer, à restituer du Chopin ou du Beethoven. Moi, en 2016, c'est absolument surréaliste. Alors, c'est moins grave chez les femmes, parce qu'il n'y a pas le même manque à gagner, si on peut dire, il n'y a pas de véritable alternative. Laissons les femmes jouer ce jeu-là. Laissons les femmes, et peut-être demain les robots, jouer les partitions. Mais les hommes, ils ont autre chose à faire que ça. Il a été mal dirigé, ce garçon. Il a des excuses parce que nous vivons dans une époque où l'on apprécie peu les compositeurs et où finalement il y a une crise de la composition, il y a une crise de l'improvisation. Et par conséquent, un pis-aller, c'est effectivement de se résigner à jouer des œuvres des auteurs précédents. Mais alors, bon, il y a cette possibilité. Alors la fascination, c'est les gens qui aiment la musique. Comme moi, quand j'étais jeune, j'aimais la musique, j'aimais écouter des disques, au point que j'ai un petit peu, comment dire, compromis ma carrière de compositeur, que je n'ai pas pris suffisamment au sérieux, et qu'elle a été étouffée en partie, au début en tout cas, par mon goût pour la musique déjà existante. Donc, il y a eu cette fascination pour quelque chose que l'on n'a pas. Parce que quand on ne peut pas être fasciné pour quelque chose qu'on a, qui n'existe pas. Donc, la personne s'est convaincue qu'elle n'avait pas cette capacité, et par conséquent, il fallait bien qu'elle se résigne à interpréter des œuvres de Chopin, de Beethoven, etc. Je ne sais pas, je ne parle pas à la place de ce monsieur. J'aurais bien voulu d'ailleurs l'interviewer à ce sujet, éventuellement. Mais qu'est-ce qu'il m'aurait répondu? Il m'aurait répondu que, voilà, c'était pas ce qui l'intéressait, je sais pas quoi, des arguments qu'on connaît comme ça. C'est pas ce que je voulais faire, c'était pas prévu comme ça, je n'ai pas prévu comme ça. Ou alors, je ne suis pas doué pour improviser ou pour composer. Ah, là c'est encore une autre affaire. Je ne suis pas doué pour composer, donc, faute de mieux, je vais jouer les œuvres des compositeurs. Écoutez, donc voilà, je viens de faire une vidéo sur les femmes, là je fais une vidéo sur les hommes, chacun a ses problèmes, chacun a ses valeurs. Je dis simplement qu'il ne faut pas empiéter sur le terrain des autres. Alors que les hommes se dispensent de faire le travail des femmes, parce qu'en faisant ça, ils trahissent leurs valeurs, ils trahissent même l'esprit de Chopin, ils trahissent même l'esprit de Beethoven. Qu'est-ce que vaut pour Chopin ou Beethoven un monsieur qui va jouer en 2016 ce qui a été composé 200 ans plus tôt? Ça ne vaut rien du tout. Même s'il est très doué pour jouer du piano, pour faire parler la partition, ça ne change rien au problème. Du point de vue de la philosophie, c'est là quelqu'un qui est à côté de ses pompes et qui trahit les valeurs du groupe auquel il appartient, qui est celui des hommes.